voir le Porco. Le Porco, hein, qui est le port principal de l'île, d'où s'effectuent tous les départs de marchandises à destination de Paimpol, ainsi que les extérieurs de 5e, Binic et Erquy en saison. Alors, ce port a été conçu et réalisé par un enfant du pays, l'amiral. Et facilement, hein, ils sont gris mouchetés et ils gardent cette couleur de plumage environ 18 mois. Alors ici sur la droite, sur le haut du rocher, vous pouvez apercevoir un goéland marin. Également un goéland argenté juste derrière, enfin quelques-uns, même 2 goélands argentés. Ici sur notre gauche, dans quelques instants, hein, vous allez apercevoir l'entrée du chenal de la Chambre, hein, que nous n'avons pas pu emprunter, étant donné le nombre de bateaux de plaisance s'y trouvant au mouillage. Alors, toujours sur notre gauche, ici, vous pouvez apercevoir quelques maisons d'habitation, c'est le centre de Bréa. Nous apercevons d'ailleurs le clocher de l'église, un clocher de style lagnonnais. Se trouve l'anse de la corderie que je vous montrerai tout à l'heure. Et par le travers gauche, ici, vous avez un petit îlot boisé, également une propriété privée, l'île CRS. Alors sur cette île, vous n'avez ni eau ni électricité. Alors je vous rassure, hein, ils ont installé un groupe électrogène et également fait un forage. Sur notre droite, ici sur le petit rocher, vous pouvez apercevoir 2 oiseaux noirs. Hein, ce sont des cormorans. Le cormoran est un oiseau plongeur et très bon pêcheur. Il n'est pas rare que certains pêcheurs en trouvent à plus de 20 mètres de profondeur prisonniers dans leur filet. Cet oiseau se nourrit exclusivement de poissons, de 1,5 kg à 12,40 m.
C'est la deuxième amplitude de France, après celle du barrage de la Rance et de la baie du Mont-Saint-Michel, qui elle atteignent les 13,50 m. À cet endroit, il n'est pas rare que nous ayons 7 à 8 nœuds de courant, ce qui fait environ 14 à 15 km/h. Alors, la plus forte amplitude mondiale se trouve à l'embouchure du Saint-Laurent au Canada, dans la baie de Fundy, avec 17,80 m. L'amplitude, c'est la différence de hauteur d'eau entre la pleine mer et la basse mer. On appelle cela amplitude ou marnage. Actuellement, nous commençons la visite de la partie est de l'île, avec sur notre droite et à l'horizon la baie de... Alors ici, nous arrivons à l'extrémité nord de l'île avec le phare du Pan. Ce phare a une hauteur de 22 mètres et une portée lumineuse de 12 000. Alors ce phare est entièrement automatisé. Autrefois, il était gardé par une femme qui mourut à son poste à l'âge de 87 ans après 55 années de service. Alors, pendant les grandes tempêtes d'hiver, il n'est pas rare de voir les embruns passer par-dessus la lanterne de ce phare. Et à cet endroit, il n'est pas rare que nous ayons des creux de 3 à 4 mètres. Il y a 3 guérites comme celle-ci sur l'île, une dans la partie nord et 2 dans la partie est de l'île. Actuellement, nous empruntons le chenal du Carpon. Chenal qui sépare l'île de Bréa sur notre gauche de l'île de Médiguette sur notre droite et sur l'avant du bateau. Environ 6 à 8 heures de travail, bien entendu décalé par rapport aux horaires de la marée. Et juste derrière, sur la hauteur, vous pouvez apercevoir un autre bâtiment blanc avec un toit en tuile rouge. C'est la chapelle Saint-Michel. C'est le point culminant de l'île. Alors sur notre droite ici, nous avons donc l'île Béniguette. L'île Béniguette est une propriété privée. Elle a une superficie de 22 hectares, dont 12 sont cultivables. Alors dans la première partie de l'île, ici, vous avez 6 maisons d'habitation entièrement rénovées. Et dans la seconde partie de l'île, vous avez l'ancien corps de ferme qui a été également entièrement rénové. Alors, cette île est magnifiquement entretenue. La partie boisée juste au-dessus, c'est le camping municipal de l'île, où se trouve également la citadelle avec les verreries de Bréa.